Partie 2 de la formation. 1. L'étape ouvrant, généralité et options. 2. Comment insérer un ouvrant. 3. Comment personnaliser vos ouvrants. 4. Comment dupliquer et optimiser la pose des ouvrants. 5. Comment positionner les ouvrants en fonction de l'exposition au soleil. 6. L'étape toit, généralité et options. 7. Comment créer un toit plat. 8. Comment créer un toit une pente. 9. Comment créer un toit deux pans. 10. Comment créer un toit multipan. 11. Comment créer un toit automatique. 12. Comment créer des toits à coller. 13. Comment modifier un toit. 14. Comment créer des débords de toit. 15. Comment insérer une fenêtre de toit. 16. Comment réaliser un fronton sur un toit deux pans. 17. Comment réaliser une pénétration avec un toit multipan. 18. Comment créer un puits de lumière sur un toit. Dans l'étape ouvrant, on va pouvoir retrouver deux sous-menus, le sous-menu ouvrant et le sous-menu trémie. Le premier sous-menu ouvrant concerne le choix de vos menuiseries. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez passer par le catalogue, avec les différentes catégories de menuiseries. Et une fois que vous avez trouvé la menuiserie qui vous intéresse, vous cliquez sur la vignette et vous allez la poser sur le mur correspondant. La deuxième méthode va consister à utiliser la barre de recherche. Vous pourrez taper dans cette barre les dimensions de la menuiserie voulue et le logiciel vous soumettra des réponses. Si vous avez plusieurs menuiseries identiques à poser, n'hésitez pas à cocher l'option sélection continue présente en haut de votre tracé. Cela vous permettra de répéter rapidement la pose d'un même ouvrant. Une fois un ouvrant posé, vous pouvez cliquer sur le rectangle qui le représente sur le mur et cela vous donnera des options dans la colonne de droite. Vous trouverez 3 sous-onglets. Dans le premier sous-onglet, on travaillera sur les dimensions de l'ouvrant. À noter que vous avez une option dimension globale en haut de votre tracé. Cette dernière vous permet de changer harmonieusement les dimensions d'un ouvrant. Si vous faites des modifications en longueur, cela le changera en largeur. Enfin, dans ce même sous-onglet, on peut trouver les notions de type de pose et changer la direction ou l'orientation de notre ouvrant. Dans le deuxième sous-onglet, on trouvera des aspects techniques comme la surface vitrée, les appuis de fenêtre ou les volets. La surface vitrée est représentée par un tiret bleu devant les ouvrants concernés. Vous pouvez consulter à tout moment le petit onglet Tableau de surface présent en bas de votre tracé pour voir l'évolution en temps réel de la surface vitrée. Enfin, le troisième sous-onglet concerne la personnalisation des couleurs. Vous choisissez la zone de l'ouvrant concerné, la couleur voulue, et un outil d'aide à l'application globale vous permettra de mettre la même couleur en un seul clic à l'ensemble de vos ouvrants. Enfin, on peut noter que c'est également dans l'étape ouvrant que l'on peut modifier les menuiseries des lucarnes ou des gerbières posées à l'étape toit. Le deuxième sous-menu, trémie, est un outil qui vous permet de créer facilement un trou entre les deux niveaux d'un projet. Pour cela, vous devez sélectionner la vignette, poser la zone trémie là où vous souhaitez créer un trou dans votre dalle. Vous pouvez en changer les dimensions dans la colonne de droite et automatiquement vous créez votre trémie entre vos deux niveaux. Avec Cedreo, nous avons accès à de nombreuses menuiseries. À l'étape ouvrant, nous pouvons faire une recherche de la menuiserie souhaitée ici, ou ouvrir le catalogue pour chercher manuellement. Dans ce catalogue, nous pouvons aller sélectionner un type d'ouverture, puis choisir la dimension qui nous convient en cliquant sur la vignette correspondante. L'ouvrant se trouve donc au bout du pointeur de la souris. À noter qu'un ouvrant se posera toujours sur un mur ou une cloison. Il ne peut pas être posé dans le vide. Les cotes de positionnement apparaissent en cliquant sur un des ouvrants présents sur le plan. On peut alors déplacer cet ouvrant avec la souris ou avec les flèches du clavier. Un clic sur les flèches du clavier est égal à 1 cm. Il y a aussi un magnétisme qui permet d'aligner les ouvrants entre les différents niveaux. Il est représenté par ces pointillés. En cliquant sur un ouvrant, il est sélectionné. On peut alors accéder à ces options dans ce panneau. Ici,
Dans le premier onglet, nous pouvons modifier ses dimensions, son type de pose, ainsi que son orientation et sa direction. Pour gagner du temps, les touches A et Z du clavier nous permettront aussi de modifier l'orientation et la direction des menuiseries. Dans le deuxième onglet, on peut ajouter ou retirer la menuiserie de la surface vitrée. Son appui de fenêtre est aussi paramétrable ici, tout comme les différents types de volets. Enfin, dans le dernier onglet, on pourra modifier la couleur intérieure, extérieure de la menuiserie, ainsi que la couleur de sa poignée. Lorsque vous cliquez sur un ouvrant sur Cedreo, cela va vous donner accès à des options dans la colonne de droite. Le premier onglet va concerner les dimensions. Vous allez pouvoir modifier la hauteur, la largeur et jouer sur son allège et son linteau. Le deuxième aspect abordé va être le type de pose. Vous allez pouvoir faire le choix d'une type de pose en intérieur, en tunnel ou en extérieur. Enfin, comme ici avec la porte du bureau, vous allez pouvoir changer l'orientation ou la direction de vos ouvrants. Le deuxième onglet disponible va concerner d'autres aspects techniques. Ici, nous allons pouvoir faire le choix de cocher ou décocher surface vitrée. Lorsqu'un ouvrant est considéré dans la surface vitrée, un trait bleu apparaît devant. Il modifie en temps réel votre tableau de surface que vous pouvez consulter dans la zone tracée en bas à gauche. Dans cette étape, vous pouvez également ajouter des appuis de fenêtre. Et enfin, vous pouvez donner des indications concernant les volets. Aucun volet, volet battant, volet roulant motorisé. Ces informations techniques apparaîtront sur le plan. Le troisième et dernier onglet va concerner la personnalisation des couleurs. Vous allez devoir choisir la zone de l'ouvrant concerné et aller sélectionner la couleur voulue. Un outil d'aide à l'application globale vous permettra de mettre la même couleur sur tous vos ouvrants en un clic. Dans Cedreo, les menuiseries proposées ont de multiples paramètres. Le meilleur moyen de gagner du temps sur des ouvrants qui seront identiques, ce sera de les dupliquer. Pour cela, nous allons tout d'abord choisir un ouvrant qui se trouvera au moins 2 fois sur ce projet. Ici, une fenêtre de Vento. Et nous allons la positionner sur un mur en un clic. Ces options seront alors maintenant visibles dans les différents onglets de la colonne de droite. Nous pourrons lui appliquer toutes les modifications désirées. Là, on va changer de dimension, changer le type de pose ou encore le type de volet. Une fois ces changements terminés, on va pouvoir survoler la menuiserie et il y a 2 pictogrammes qui vont apparaître. En cliquant sur celui de droite, avec les 2 petits rectangles, nous allons copier l'élément avec toutes ses caractéristiques préservées. Un autre clic sur un autre mur nous permettra alors de coller cet ouvrant. Si l'on doit coller cet élément plusieurs fois, nous allons pouvoir cocher l'option « Activer la répétition de l'action » ou utiliser la touche CTRL de notre clavier. Cette sélection continue va alors pouvoir nous permettre de coller l'ouvrant autant de fois qu'on le souhaite. On pourra arrêter l'opération de duplication en cliquant sur la barre d'espace. À noter que cette méthode fonctionne aussi pour les ouvrants intérieurs. Enfin, il faut savoir qu'un outil d'aide à l'application globale nous aidera aussi à maximiser notre temps concernant les appuis de fenêtre ou la couleur des ouvrants, quand vous aurez bien posé toutes vos menuiseries sur votre projet. À l'ouverture d'un projet, on peut remarquer la présence d'une rose des vents, juste ici. Par défaut, le nord sera pointé vers le haut du plan. Pour modifier l'orientation de cette parcelle, il faut se rendre sur le niveau terrain. On ne pourra pas modifier l'orientation de la rose des vents sur les autres niveaux. En cliquant sur cette boussole, je peux la déplacer avec le clic gauche de ma souris et je peux l'orienter soit avec les flèches de rotation, soit avec ces options dans le panneau de droite. Je peux aussi changer sa dimension pour l'adapter au mieux à mon plan. À noter que la dimension et la position de cette boussole peuvent être différentes entre le plan de masse et les plans des étages. Par exemple, ici, une rose des vents en 400 cm de diamètre sur le niveau terrain pour le plan de masse, et ici, une rose des vents en 150 cm de diamètre sur le rez-de-chaussée pour le plan des étages. Une fois positionné, on va aller dans l'étape ouvrant.
Puis, nous allons cliquer sur le tableau de surface en bas à gauche. Une nouvelle rose des vents apparaît alors sous le récapitulatif des surfaces du projet. C'est l'orientation des surfaces vitrées. J'ai donc l'information que 55,4% de ma surface vitrée est orientée sud-sud-ouest et que le reste est orienté nord-ouest-ouest. Dans l'étape plan, on peut choisir d'afficher ou de cacher la rose des vents sur chaque niveau, indépendamment. Pour afficher les informations d'orientation des surfaces vitrées dans le tableau de surface, il faudra aller sur le tableau de surface, puis, tout en bas, cocher l'orientation des surfaces vitrées. Une fois de retour sur la fiche du projet, ces informations sont bien présentes sur le tableau de surface. Le premier sous-menu disponible, Toit, va vous permettre de dessiner vos toits. Vous allez choisir la forme du toit qui vous intéresse, ici un multipan. Lorsque vous cliquez sur ce toit, vous allez pouvoir aller tracer manuellement votre toit, un clic équivalent à un angle de toit. Vous pouvez faire le choix de le tracer automatiquement aussi, en cliquant cette case détection automatique des toits, et choisir ensuite le type de toit voulu, ici toujours un multipan. Le logiciel vous propose alors le choix de toit qui lui paraît cohérent. Une fois le toit créé, en cliquant dessus, dans la colonne de droite, cela va vous ouvrir des paramètres du toit. Vous allez pouvoir y changer la hauteur du toit et son angle ou sa pente. Pour un toit plat, il s'agira toujours de changer la hauteur du toit, mais en plus, vous aurez des paramètres d'accroterre. Vous pourrez en modifier la hauteur et l'épaisseur. En cliquant sur les bords du toit, pour les deux pans, vous aurez la possibilité de décaler le faîtage, toujours dans la colonne de droite. C'est aussi en cliquant sur les bords du toit que d'autres options apparaîtront. Elles dépendront du type de toit. On pourra y retrouver les débords, avec ou sans sous-face. On pourra y changer le sens de faîtage ou créer par exemple une noue automatique. Sur le toit de pan que nous avons tracé ici, nous allons pouvoir par exemple changer le sens de faîtage en cliquant sur le bord du toit d'où l'on veut voir partir le faîtage et en cochant dans Paramètres de l'arête la case Départ faîtage. Vous pouvez supprimer votre toit à tout moment en cliquant sur la touche Supr de votre clavier ou ici sur la petite poubelle rouge. Nous allons maintenant avancer sur nos toits pour passer aux autres sous-menus. Le deuxième sous-menu de l'étape toit concerne les lucarnes et les gerbières. Vous avez trois types de lucarnes et trois types de gerbières proposés avec des formes de toit différentes. Les lucarnes se positionnent sur le toit, les gerbières se positionnent sur les murs. En cliquant sur ces lucarnes ou ces gerbières, vous pouvez en modifier leurs dimensions dans la colonne de droite. Si vous souhaitez en revanche modifier l'ouvrant présent sur votre lucarne ou votre gerbière, il faut vous rendre dans l'étape ouvrant. Et là, vous pourrez modifier votre ouvrant. Par exemple ici, nous allons y installer un œil de bœuf. Les troisième et quatrième sous-menus concernent les génoises et les gouttières. Leur fonctionnement est le même. Si l'on choisit un type de gouttière, on va aller pouvoir l'appliquer à un bas de pente. Une fois que l'on a appliqué une gouttière, un outil d'aide va nous permettre de l'appliquer globalement à l'ensemble des bas de pente du projet. Et on pourra ensuite changer le coloris de notre gouttière dans la colonne de droite. Le cinquième menu est dédié aux descentes. Si vous souhaitez positionner plusieurs descentes, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton CTRL de votre clavier ou bien cocher l'option Sélection continue présente sur votre quadrillage. Là également, comme les gouttières, vous pourrez en changer le coloris dans la colonne de droite. Enfin, les boîtes à eau fonctionnent de la même façon que les descentes. À l'étape tracée, ajoutons un niveau. Cette démarche permet de créer une nouvelle dalle à l'étage 1, et donc un faux plafond au rez-de-chaussée. À l'étape toit, cliquons sur Toit plat. Dessinons ensuite le toit sur la zone voulue, point par point, à l'extérieur des murs.
Pour un projet ne comprenant qu'un seul toit d'un seul type, l'utilisation du bouton Détection automatique des toits permettra d'obtenir le même résultat. Une fois le tracé du toit terminé, nous pouvons voir les acrotères ici sur le plan et ici sur la 3D. Pour retirer un acrotère, cliquons sur le bord du toit concerné. Il faut alors décocher acrotère dans les options du panneau de droite. Dans ces options, nous pouvons aussi trouver le réglage de la hauteur du toit et de l'acrotère, ainsi que l'épaisseur de ce dernier. À l'étape tracée, ajoutons un niveau. Cette démarche permet de créer une nouvelle dalle à l'étage 1 et donc un faux plafond au rez-de-chaussée. À l'étape toit, cliquons sur toit une pente. Dessinons le toit sur la zone voulue, point par point, à l'extérieur des murs. Pour un projet ne comprenant qu'un seul toit d'un seul type, l'utilisation du bouton Détection automatique des toits vous permettra d'obtenir le même résultat. Nous pouvons ensuite en modifier la hauteur et la pente juste ici. Pour changer le sens de la pente et donc de l'écoulement des eaux, il faudra cliquer sur le bord du toit. Dans le panneau des options de droite, il faudra alors cocher bas de pente. Ici, nous pourrons aussi créer des débords de toit et une sous-face. À l'étape tracée, ajoutons un niveau. Cette démarche permet de créer une nouvelle dalle à l'étage 1 et donc un faux plafond au rez-de-chaussée. À l'étape toit, cliquons sur toit de pan. Dessinons le toit sur la zone voulue, point par point, à l'extérieur des murs. Pour un projet ne comprenant qu'un seul toit du même type, l'utilisation du bouton Détection automatique des toits nous permettra d'obtenir le même résultat. Une fois le tracé terminé, nous pouvons voir le faîtage ainsi que le sens des pentes. Par défaut, le faîtage est posé sur le plus grand volume. Ici, il est centré et perpendiculaire à ce côté. Pour changer l'orientation de ce faîtage, un simple clic sur le côté du toit permet de faire apparaître ces options dans la colonne de droite. En cochant Départ faîtage, le faîtage va venir se centrer perpendiculairement au côté sélectionné. Dans ces paramètres, nous pouvons aussi trouver le réglage de la hauteur du toit et de sa pente. Nous pouvons renseigner la longueur du débord ainsi que la création automatique des sous-faces. Si Cedreo vous propose l'option automatique pour tous les modes de toit, nous pouvons aussi faire le choix de tracer notre toit en manuel, notamment lorsqu'il s'agit d'étages partiels. À l'étape tracée, ajoutons un étage. Cette démarche nous permet de créer une nouvelle dalle et donc un faux plafond entre le rez-de-chaussée et l'étage. À l'étape toit, cliquons sur toit multipan. Un point vert apparaît alors. Amenons-le à l'un des coins de notre maçonnerie. Grâce au magnétisme, nous allons pouvoir faire le tour de notre toit, coin par coin, jusqu'au point de départ. Dans ces options, nous pouvons aussi trouver le réglage de la hauteur du toit et de sa pente. En cliquant sur les bords du toit, nous pouvons changer d'autres propriétés dans la colonne de droite, comme le bas de pente, la création d'un débord de toit ou l'ajout d'une sous-face. On peut désormais créer, par exemple, un 3-pans. Dans l'étape tracée, une fois l'étage dupliqué, nous pouvons nous rendre dans l'étape toit. Dans cette étape, nous avons 4 types de toitures, les multipans, les 2 pans, les monopans et les toits plats. Lorsque l'on clique sur l'un de ces toits, on peut alors cocher l'option Détection automatique du toit. On verra alors apparaître sur notre projet un toit qui prendra en compte toutes les maçonneries extérieures. En cliquant sur le bouton apparu au milieu du toit, on validera ce choix. Le logiciel va alors créer le toit automatiquement. À noter que les toits auto sont eux aussi totalement personnalisables dans le panneau de droite. Lorsque nous voulons réaliser 2 toits, 2 pans avec des faîtages parallèles mais décalés, comme ici sur ces 2 parties de maison, nous allons d'abord tracer un mur
pour bien séparer les deux parties. Il servira d'appui à ces deux toits. Nous allons ensuite, dans l'étape toit, pour tracer nos deux toits de pans, un sur chaque partie du projet. À noter que si nous avons besoin de modifier le départ du faîtage, comme ici, il faudra privilégier les côtés opposés à notre jonction de toit. Une fois nos deux toits tracés, nous allons constater un défaut. Car en fait, le mur intermédiaire que nous avons tracé ne sait pas quel toit le concerne. Nous devons alors utiliser l'option « Ajouter des points » dans la colonne de droite pour créer deux coudes à 90 degrés sur chacun des toits. Ces coudes vont correspondre à la largeur de la cloison intermédiaire sur lesquelles reposent ces toits. Une fois cela réalisé, on va cliquer sur les petits bords de toit qui correspondent à ces coudes pour les déplacer peu à peu. Et grâce à la fenêtre de visualisation 3D, on va pouvoir aller retrouver le bon positionnement de chaque toit afin que ces deux derniers se complètent parfaitement. Sur Cedreo, vos toits sont totalement personnalisables grâce aux différentes options présentes dans le menu de droite de l'étape toit. Tout d'abord, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a deux parties bien distinctes pour intervenir sur un toit. Si vous cliquez n'importe où sur ce dernier, vous pourrez modifier ses dimensions, à savoir sa hauteur, par exemple l'élever pour créer des combles aménagés, mais aussi son angle en degrés ou sa pente en pourcent. La seconde zone d'intervention concerne les bords de toit. Elle sera différente selon chaque type de toit. Ici, pour un toit multipan, vous pourrez créer un pignon ou un bas de pente. Pour les deux pans, vous pourrez changer le sens de faîtage. Il vous suffira de cliquer dans la case « Départ faîtage ». Pour les monopans, vous pourrez changer le sens de la pente. C'est toujours via les bords de toit que vous pourrez rajouter des débords, avec ou sans sous-face. Enfin, pour les toits plats, ce sont les acrotères qui sont personnalisables. Vous pourrez en modifier la hauteur, l'épaisseur, et vous pourrez aussi tout simplement les supprimer. Enfin, l'option « Ajouter un point » va vous permettre de modifier la structure de votre toit. Si par exemple, vous voulez ajouter une avancée de toit. Dans l'étape toit, des débords peuvent être appliqués à tous les toits en pente. Après avoir dessiné un toit monopan, un toit deux pans ou un toit multipan, il suffira de cliquer sur le bord du toit pour voir apparaître ces options. Les paramètres de l'arête correspondent aux options du bord du toit. Il suffira de renseigner en centimètres la longueur du débord et de valider avec la touche Entrée du clavier. Ainsi, l'assistant proposera d'appliquer ces débords à tous les bords identiques du toit ou à tous les bords du toit sans exception. Lorsque nous avons tracé notre toit sur Cedreo, on peut se rendre dans l'étape ouvrant. On va pouvoir aller y chercher notre fenêtre de toit. Pour cela, on a deux moyens pour la trouver. Soit on passe par le moteur de recherche avec le mot toit suivi d'une dimension, soit on passe par les catalogues via la rubrique toit. Une fois qu'on a choisi le type d'ouvrant qui nous intéresse, on va aller cliquer sur le toit pour le poser. Il y aura alors des valeurs qui apparaissent, des cotes, pour nous indiquer où se situe notre fenêtre par rapport à notre toit ou d'autres fenêtres de toit que l'on a pu tracer avant. Nous pourrons ensuite les déplacer, soit avec le clic gauche de la souris, soit avec les flèches du clavier centimètre par centimètre.
Une fois que l'on a posé notre ouvrant, nous pouvons le personnaliser grâce aux options présentes dans la colonne de droite. Le premier onglet vous permettra d'en changer les dimensions. Le deuxième onglet concerne des aspects techniques avec la surface vitrée. Et enfin, dans le troisième et dernier onglet, on pourra modifier la couleur de nos ouvrants. D'autres options sont présentes, comme l'option supprimer ou copier. À noter que ces fenêtres apparaîtront au niveau de votre toit dans l'étape plan. Pour réaliser un fronton sur Cedreo, on va d'abord se rendre dans l'étape tracé. Nous allons utiliser l'outil cloison fictive pour créer deux cloisons à 45 degrés. On va ainsi préparer la forme de la pénétration de toiture voulue. Nous allons ensuite nous rendre dans l'étape toit. En cliquant sur le toit, dans la colonne de droite, on va pouvoir ajouter un point. Nous allons réaliser cette opération 3 fois. Les deux points à gauche et à droite vont être placés au pied des cloisons fictives, grâce au magnétisme. Le dernier point va nous servir à créer la pointe qui va creuser notre toiture. On va faire en sorte qu'elle soit parallèle aux deux cloisons fictives tracées à 45 degrés. Ensuite, nous allons aller tracer un deuxième toit de pan, qui va compléter le trou créé dans la toiture. On peut réajuster éventuellement en cliquant sur la pointe avec les flèches du clavier pour aligner nos deux toitures. Dans la colonne de droite, on peut aller réajuster les dimensions de hauteur et d'angle, afin que les deux toitures se complètent. À l'étape toit, après avoir tracé un toit sur la partie principale de notre projet, nous allons tracer un toit multipan sur la partie restante. Je vais changer le revêtement du toit pour y voir un peu mieux, ainsi que sa pente pour plus de cohérence. Ensuite, sélectionnons le bord du toit multipan venant en pénétration. Dans ces options, nous allons décocher bas de pente, ici à droite. Le bas de pente disparaît et laisse la place à un pignon. Nous allons ajouter un point sur ce même bord de toit. Pour ce faire, il suffira d'aller chercher l'option à droite et de cliquer sur le bord du toit. Nous pouvons alors étirer ce point vers le faîtage de l'autre toit. Il constituera la pointe de notre pénétration de toiture. Ce point doit rester dans l'axe du faîtage de la noue. Lorsque l'on veut représenter un puits de lumière sur un toit plat, nous allons d'abord devoir creuser notre dalle entre le rez-de-chaussée et le premier étage, sur l'emplacement correspondant à l'espace occupé par notre futur produit, lanterneau ou fenêtre de toit plat. Nous pouvons créer cet espace soit grâce à l'outil édition de pièces dans Tracé, soit ici grâce à l'outil trémie dans l'étape ouvrant. On posera la trémie sur l'emplacement voulu et on modifiera ses dimensions pour qu'elles correspondent à notre espace souhaité. La deuxième étape va concerner la toiture. On va se rendre dans l'étape dédiée à l'étage 1 pour y tracer notre toit plat. On va devoir là aussi représenter l'emplacement de notre produit en lui laissant une place dans notre toiture. Pour cela, on pourrait avoir besoin de tracer plusieurs toits pour créer cette toiture en contournant l'espace. Dans tous les cas, on pourra alors personnaliser l'aspect de la toiture en changeant sa hauteur et ou en décochant les acrotères inutiles. Pour cela, il faut cliquer sur les bords de toit concernés et décocher acrotère dans la colonne de droite. Enfin, dans Produit, nous allons sélectionner la fenêtre de toit ou le lanterneau voulu. Nous le positionnerons au niveau de l'emplacement créé et éventuellement nous personnaliserons ses dimensions et son élévation dans la colonne de droite pour l'adapter à notre projet.